Qui dit jour de reprise de la Ligue 1, les amis, dit retour des pronos sur BetClick. 100 € de bonus sur le premier pari s'il est perdant avec le code LEXCITY via le lien en description. Conditions pour jouer dans le bandeau jaune en bas de l'image. The deal with the club is agreed, whatever that means. Exactly in the end, because we want the player and not any kind of agreement. We will see. We'll see that. What did change? We are a club. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder les dernières informations sur le mercato. Ne jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, c'est vraiment l'expression. Hier, Liverpool était sur le point de passer devant Chelsea pour Caicedo grâce à une offre record de 127 millions d'euros. 127, bordel. Brighton ne pouvait que donner le feu vert et tous les informateurs de renom ont vite annoncé le braquage des Reds qui a réalisé le plus gros transfert de l'histoire de la Premier League. Or, l'Équatorien est sorti du silence pour indiquer qu'il veut rejoindre les Blues. Le club londonien avait déjà conclu un accord depuis mai dernier et le milieu de 21 ans a décidé de tenir parole. Klopp doit regretter certains propos en conférence de presse. Heureusement, il reste encore du temps à Liverpool pour basculer sur une autre piste. Le marché des transferts ferme ses portes dans environ 3 semaines et les championnats majeurs ont déjà repris à l'image de la Ligue 1. Les principaux quotidiens du pays ont d'ailleurs concocté quelques-unes pour l'occasion comme l'Équipe ou encore le Parisien. Bref, je vais pas en dire plus. Les amis, je compte sur vous d'avance pour lâcher votre meilleur j'aime sur l'épisode et pourquoi pas retenter l'objectif des 3000 likes en 24 heures. J'aimerais vraiment que vous me fassiez cette faveur, d'autant que la série transfert me tient à cœur. Merci à tous ceux qui le font comme d'habitude. On entre dans le vif du sujet avec le Paris Saint-Germain qui arrive petit à petit à reconstruire le secteur offensif. Après Gonzalo Ramos, le PSG vient d'officialiser l'arrivée de Dembélé et dispose encore de 3 semaines pour peaufiner l'attaque. Les dirigeants parisiens seraient désormais focus sur Kolo Muani qui a déjà signifié à Francfort une intention de partir. Outre l'ancien Nantais, le club de la capitale étudie d'autres pistes d'attaquants à l'image de Barcola et le nom d'Eli Wahi commence à apparaître malgré la concurrence. Antero Henrique aurait initié des contacts pour le joueur de 20 ans dont le prix est estimé à 30 millions d'euros. En parallèle, la direction parisienne garde un œil sur Johan Bakayoko, Michael Olise ou encore Ernest Nuama pour donner une option supplémentaire à Luis Enrique au poste d'ailier. L'ancien sélectionneur de l'Espagne est également revenu sur le cas Mbappé en conférence de presse. Je cite « J'espère qu'un accord sera trouvé entre le PSG et Kylian. En revanche, la philosophie du club est claire, il est au-dessus de tout et je la partage à 100%. Le Paris Saint-Germain continue d'utiliser l'élément de langage, pour autant le bras de fer reste au même point et les deux parties ne parviennent pas à trouver une solution gagnante. Nasser Al-Khelaifi a d'ailleurs tenté une approche mardi pour lui proposer de signer un nouveau contrat avec une porte de sortie en 2024, mais le Kicks s'est une fois de plus opposé à la manœuvre. Au-delà de la réunion dans une ambiance glaciale, le président parisien aurait envoyé une lettre pour expliquer au capitaine des Bleus qu'un départ libre l'année prochaine causerait de lourdes conséquences économiques, dont l'obligation de vendre des joueurs, revoir la politique de la formation et engager une vague de licenciements. Personne n'est dupe sur le fait qu'il s'agit d'un énième coup de communication ou de manipulation, car l'avenir des salariés semble peu impacté lorsque le PSG investit 140 millions d'euros sur Ugarte ou Gonzalo Ramos. A noter que PSG Community appuie encore le discours d'un transfert vers le Real Madrid. Affaire à suivre. Dans le sens des départs, le club de la capitale a pris la décision forte de nommer 20 indésirables dont Neymar et Verratti qui sont écartés du groupe pour la première journée de Ligue 1. Le Brésilien serait déjà d'accord avec le Barça sur un contrat de 2 ans avec un salaire de 13 millions d'euros par saison, alors que l'Italien privilégierait un défi en Europe, d'autant que Chelsea et d'autres écuries européennes ont montré leur intérêt. En parallèle, Paredes pourrait prendre la direction de la Roma qui n'a jamais trouvé d'accord concernant Renato Sanchez. Un dénouement positif des négociations devrait permettre à Rennes de mettre la main sur Matic. En dehors de Paris, le vice-champion de France est en passe de concrétiser la quête d'un numéro 9. Lens devrait bientôt annoncer la venue du successeur d'Openda en la personne de Chouba Akpom en provenance de Middlesbrough. Le meilleur buteur de Championship s'est laissé séduire par le projet sang et or avec une campagne de Ligue des Champions en ligne de mire et devrait s'engager contre 11 millions d'euros plus 2 de bonus. L'anglais met sans doute fin à la rumeur Balogun qui est toujours dans le viseur de Monaco. L'Inter aurait jeté l'éponge à cause des demandes excessives d'Arsenal et le club du Rocher a l'avantage financier. Les dirigeants monégasques sont d'ailleurs sur le point de boucler le transfert de Zakaria contre un chèque de 20 millions d'euros. Le Racing pourrait d'une autre part basculer sur le dossier Habib Diarra qui pousserait en interne pour quitter Strasbourg et atterrir en terre artésienne. Marc Keller le qualifie néanmoins comme intransférable. En parallèle, le club alsacien a signé Saïd Ousso pour près de 4 millions d'euros, tandis qu'Habib Diallo s'est entendu avec Al-Shabaab qui a posé 18 millions d'euros sur la table. Chez le second représentant du Nord dans l'élite, 2 renforts ont posé leurs valises. Lille a déboursé près de 6 millions d'euros sur Miramon avant d'enrôler Cavallero pour ajouter de l'expérience en défense. Le LOSC visait également Nakamura, sauf que Reims a pris le dessus et le japonais s'est engagé en Champagne pour 10 millions d'euros. L'ambition de la direction rémoise semble inarrêtable parce que Darami est ensuite devenu la 10e recrue du mercato estival et la bande à Jean-Pierre Caillou essaye à présent de dépasser la concurrence pour Ernest Nuama. Tiens. Au rayon des départs, Cajuste s'est envolé pour Naples contre une somme de 12 millions d'euros pendant qu'Alexis Flips a tranché pour Anderlecht. Du côté de Lyon, les temps sont durs. John Textor a laissé filer Loukeba à Leipzig contre près de 35 millions d'euros et peine à recruter avec un budget faible. L'OL s'apprête à enregistrer la signature de Jack O'Brien pour la charnière centrale alors qu'un ancien Nîmois en la personne de Denke est ciblé pour suppléer la casette et pallier Toko Ekambi en partance vers l'Arabie Saoudite.
Concernant l'entrejeu, les dirigeants lyonnais font sur Pat et 6. Dans le reste des informations autour du championnat de France, l'OM est sur le point de récupérer 15 millions d'euros avec la vente de Cengiz Under à Fenerbahçe. Le Torino et Beşiktaş bataillent pour Malinowski, tandis que le cas Alexis Sanchez pourrait prendre une tournure surprenante. À en croire ESPN, le Chilien devrait reporter les couleurs de Marseille. Le voisin niçois recherche toujours un latéral gauche et multiplie les pistes. Les Aiglons ont jeté leur dévolu sur Akieme. Nantes est entré en contact avec la Fiorentina pour obtenir le prêt de Kouamé, pendant que le Havre a officialisé l'arrivée d'Emmanuel Sabi en attaque. À l'étranger, le dossier majeur de la fenêtre de transfert vient de trouver une conclusion. Harry Kane s'est engagé au Bayern pour un peu plus de 110 millions d'euros et sera déjà de la partie ce soir pour la Supercoupe d'Allemagne face à Leipzig. En parallèle, le club bavarois vise Kepa pour remplacer Yann Sommer dans les cages, en même temps d'étudier la piste Sangaré pour le milieu de terrain. Du côté de l'Angleterre, Manchester City essaye de convaincre West Ham de céder Paqueta. Les Citizens ont formulé une offre de 85 millions d'euros plus 10 de bonus pour l'ancien lyonnais, mais les Hammers réclament pas moins de 110 millions. Le club mancunien travaille également sur le successeur de Mahrez et Guardiola penche pour Jérémy Doku suite à la tentative Coman qui était vouée à l'échec. West Ham est en passe de perdre Paqueta, pour autant le vainqueur de la Ligue Europa Conférence a recruté Edson Alvarez contre près de 40 millions d'euros et devrait poser une somme totale supérieure à 70 millions d'euros pour boucler Ward-Prowse et Maguire qui n'entrent plus dans les plans de Manchester United. Les Red Devils sont d'une autre part affiché un intérêt pour un certain Benjamin Pavard en plus de Todibo. Un mot au passage sur le cas Caicedo qui a fait l'effet d'une bombe hier dans la rubrique transfert. Chelsea devrait mettre la main sur l'équatorien contre la bagatelle de 133 millions d'euros, soit le plus gros transfert de l'histoire de la Premier League, et Liverpool pourrait regretter de s'être immiscé dans la course. Les Blues ont conclu un accord avec Southampton pour s'offrir Romeo Lavia qui était l'une des cibles prioritaires des Reds grâce à une offre de 58 millions d'euros. Il y a comme un esprit de vengeance. L'autre information phare de la semaine nous vient d'Espagne. Le Real Madrid a révélé la grave blessure de Courtois qui sera écarté des terrains durant plusieurs mois. Du coup, la Maison Blanche a lancé l'assaut pour lui trouver un remplaçant et des noms ressortent entre Bounou, Kepa, Unai Simon, Deria ou encore Keylor Navas. En parlant de gardien, un certain Lloris aurait trouvé un nouveau point de chute. L'ancien capitaine de l'équipe de France est proche de s'entendre avec la Lazio qui devrait le récupérer libre. Chez le rival, une piste prend du plomb dans l'aile. Santos bloque le départ de Marcos Leonardo vers la Roma qui a vendu Ibanez à Al Ahly pour 28 millions d'euros. Le champion de la deuxième division saoudienne venait d'acter la venue de Kessié et pousse toujours pour détacher Zielinski de Naples. Le champion d'Italie consolera les supporters napolitains avec la prolongation d'Osimhen qui est en bonne voie selon De Laurentiis. Du côté de l'Inter, deux profils sont apparus pour renforcer le secteur offensif. Après Balogun, les Nerazzurri font sur Taremi et Arnautovic. Au rayon des officiels, la Fiorentina a accepté une proposition de Benfica à hauteur de 20 millions d'euros pour Arthur Cabral. Le club lisboète a également mis la main sur l'un des gardiens les plus prometteurs en la personne de Trubin. Pour Nemours, ça fait coup double avec les arrivées d'Alex Scott et Max Aaron contre plus de 30 millions d'euros. Burnley a littéralement pris exemple avec les signatures de Berge et Odobert. En parallèle, Everton s'est attaché les services de Chermiti en provenance du Sporting pour 15 millions d'euros. Arsenal a laissé filer Matt Turner à Nottingham Forest contre plus de 8 millions d'euros. Sheffield a rajouté 4 millions de plus pour enrôler Vinicius Souza. En Allemagne, Wout Weghorst s'est engagé avec Hoffenheim. Joachim Mill a signé avec Wolfsburg pour 13 millions d'euros, tandis que le Bayern a prêté Tillman au PSV Eindhoven. Enfin, Roger Guedes et André Amaro ont coûté près de 18 millions d'euros à Al Rayyan au Qatar. Bref, l'équipe, c'est à peu près tout ce qu'il avait à dire sur les dernières rumeurs et quelques officiels. J'espère que l'épisode vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao.